J'ai eu une idée saugrenue. Il n'y a pas si longtemps que ça, la page Tout des Dylan voyait le jour. Sur cette page, on peut y trouver son évolution physique depuis que le jeune homme va à la salle, différents selfies arborant le magnifique Bird, et tiens, le sujet du jour. C'est marrant, c'est comme si c'était fait exprès, hein. Le 17 juin sortait la chanson, je sais pas, y a pas de titre, on va l'appeler Le plancton c'est délicieux, voilà, tu es baptisé Amen. Celle-ci a pour but de témoigner l'amour du zozo pour une jeune fille dont je tairai le nom pour des raisons de honte. Ouais, on va rien se cacher. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah j'ai pas vraiment aimé, mais genre pas vraiment du tout, mais vraiment pas du tout, vraiment pas du tout. Ah mais vraiment, j'ai genre vraiment pas aimé. Moi non plus, j'aime pas. Vraiment. Déjà j'ai pas démarré la vidéo qu'il y a déjà un truc qui ne va pas. C'est ma première compo, j'ai mis 3 heures, soyez indulgents. Mais putain mec, c'est une chanson d'amour, tu dois en être fier, on s'en bat les couilles que ce soit mauvais, c'est basé sur les sentiments, c'est subjectif. Et de toute façon un bon grand nombre de chansons sont nulles parce que l'amour c'est ce qu'il y a de plus dur à écrire, mais on verra ça plus tard. Ce qui aurait été vraiment touchant, ça aurait été de mettre c'est ma première compo, j'ai mis toute mon âme, c'est pour la muse qui me l'a inspiré. Alors que là, en disant j'ai fait ça entre 2 bouchées de kebab limite, et bah ça donne pas du tout envie de trouver ça touchant. Bon bref, on va cliquer sur play quand même parce que je vais m'énerver avant sinon. Dis-moi ce qui m'empêche de te rejoindre. Bon là ça va sur le texte, il y a globalement rien à dire, c'est simple mais ça reste juste, ce qui va vraiment pas c'est sur la mélodie. En musique il y a des notes à respecter pour illustrer l'émotion que tu veux faire passer. Là tu termines ton premier vers sur une note beaucoup plus grave que celle où il a commencé. Tu passes presque une demi-gamme en dessous et on s'attend déjà à des pleurnicheries parce que la musique nous l'annonce. Je jugerai pas sur la musique, c'est perso, mais déjà quand on a des paroles faiblardes, on aimerait au minimum avoir une ligne de chant agréable à l'oreille. Et là c'est pas vraiment le cas. Bref, les paroles. Dis-moi ce qui m'empêche de te rejoindre. Dis-moi ce qui m'empêche de te rejoindre. Bon bref, tu es loin d'elle, tu en pâtis. C'est un thème récurrent dans beaucoup de chansons, mais bon c'est pas grave, on va pas juger ça, et c'est notamment dans ce genre de chansons. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Mais chacun ses goûts. Pourquoi devrais-je être là et toi loin de moi? Stop! C'est ça la suite? Alors oui, c'est la continuité, mais ça veut dire exactement la même chose. Pourquoi? C'est une question, donc tu demandes à ton interlocuteur, ici ta copine, une réponse. On pourrait le remplacer par explique-moi ou dis-moi. Tiens, bon, on verra après. Ensuite, elle est loin de toi, donc tu n'es pas avec elle. Donc tu lui demandes de te dire ce qui t'empêcherait de la rejoindre pour être avec elle. Alors, si on devait reformuler ça pour que ça fasse un vers en 10 pieds, voilà, hop, et ça fait dis-moi ce qui m'empêche de te rejoindre. Hey, mais Dis-moi ce qui m'empêche de te rejoindre. félicitations, tu viens de paraphraser ton premier vers, Dylan, le mec qui écrit la même chose avec des synonymes. Wow. Ah, et la structure rythmique ne marche pas du tout. Tu passes d'un vers de 10 pieds, un disin, à un alexandrin. Au début, mis à part pour la mélodie, je me suis dit que ça partait très bien. En effet, l'alexandrin, c'est une forme rythmique qui est hyper propre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise souvent pour chanter l'amour. Notamment avec Brel, dans Quand on n'a que l'amour. Pour meubler de merveilles. Mais si tu enchaînes sur autre chose qu'un alexandrin, ou une sixte, ça donne un rythme bâtard qui laisse imaginer une relation fragile en dents de scie. C'est ce qui se passe d'ailleurs quand Brel décide de rajouter un mais après avoir enchaîné je ne sais combien de disins dans Ne me quitte pas, donnant à la fin, une fois que tout est perdu, une cassure au rythme, telle la fin d'une relation. Tiens d'ailleurs je crois qu'on va beaucoup parler de lui plus tard, allez suivant. Se séparer pourquoi? Pour devenir moi. Alors je suis pas sûr de ce que j'ai entendu et encore moins de mon interprétation. Il y a selon moi quelque chose de très symptomatique chez les paroliers qui écrivent et chantent l'amour. Il y a globalement, si on veut pas trop se prendre la tête, 2 façons de signifier les sentiments. Soit il faut utiliser un vocabulaire très simple, voire courant, et des tournures de phrases qui savent aller droit au but. Comme ça. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi. Tu serais là si je repartais à zéro, à me rappeler les vraies choses, à calmer mes névroses. Soit en faire des caisses et utiliser des mots soutenus, des structures sous forme d'hyperbole, de métaphores filées et autres exagérations. Comme ça. Je suis passé pour être présent dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris un casino. Je joue les rouges, cœur, carreau. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est utiliser un vocabulaire riche et soutenu pour dire des banalités. On pourrait comprendre que votre couple est compliqué, alambiqué, voire complètement imbitable. Et ce qu'il faut surtout pas, c'est utiliser un vocabulaire basique pour faire des phrases compliquées. Parce que là, on pourrait juste comprendre que l'auteur s'est pas foulé et a juste voulu dire quelque chose de balèze, mais a pas cherché les mots pour le dire. Et vous l'avez deviné, la chanson utilise les 2 mauvaises manières.
Quand on écoute une chanson, le texte doit être clair et intelligible. Le sous-texte peut être compliqué mais récompensera les auditeurs qui auront fait l'effort de le chercher. Et ici on a tout faux parce que non seulement on bite rien et en plus quand on fait l'effort de comprendre on se dit « Ah, c'est ça que ça voulait dire ? Cool. Enfin, je crois. » Se séparer, pourquoi? Pour devenir moi. Se séparer. Pourquoi? Pour redevenir moi. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Selon moi, actuellement Dylan pense en nous ou en on. Il ne se définit uniquement que par son couple et ne voit rien d'autre. Si au grand jamais cette relation venait par se terminer pour X raisons, Dylan redeviendrait je. Et comme actuellement il se définit par son couple, redevenir je redeviendrait à n'être plus rien. On pourrait simplement le traduire par je ne serai rien sans toi. Alors ouais, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça reste mignon. Le problème c'est quand on écoute ça, on sait hein? Et au final, le sous-texte, au demeurant mignon, est pas assez riche et intéressant pour qu'on fasse un effort. Et quand on a fait l'effort, on se dit merde quoi, je me suis fait chier pour avoir ça. La suite. Viens me chercher, j'ai besoin de toi. Ouais, au début je pensais qu'il ferait des rimes embrassées qui sont la meilleure façon d'écrire l'affection. Je me suis même dit ah, il a un minimum travaillé son texte, c'est cool. En fait non lol. Y a rien qui rime avec rejoindre. Et c'est con parce que l'effort a été salué, les rimes en ouin sont hyper casse-gueule. Là ça témoigne encore plus de la paresse intellectuelle parce que moi rime soit avec moi, soit avec toi. C'est quoi ce délire? 3 heures pour écrire cette merde? Même les rimes en kiffé de Kenya dans Déconnecté de DJ Amida sont plus acceptables. Moi je veux voir les visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée, on est tous là pour kiffer. Et si elle peut venir te chercher, c'est qu'il n'y a rien qui t'empêche de la rejoindre. Sauf si elle habite à 20 bornes, mais t'aurais mieux fait d'écrire une chanson qui s'appelle J'ai pas le permis, au moins je me serais pas cassé les couilles et écouter ça 15 fois pour comprendre. Bon, je me calme. En plus c'est le refrain, donc ça va être autre chose que les 4 accords feignants du début. Non? J'espère. J'ai hâte d'entendre la mélodie. Allez viens, viens, viens avec moi. Viens, viens, viens près de moi. Viens, viens, j'ai besoin de toi. Viens, viens, je ne suis rien sans toi. C'est les mêmes accords. Ok, non mais je critique pas, mais je vais vous expliquer pourquoi ça marche pas. Alors, dans une musique, il est communément accepté qu'une mélodie est composée d'une structure variable. Il est une notoriété qu'une chanson de variété, oui je suis désolé c'est ce que c'est, est composée d'un couplet de 4, 8, 16 mesures, parfois d'un pont, de 2 ou 4 mesures, puis d'un drop qui fera l'office d'un refrain. C'est généralement 4 ou 8 mesures. Mais les notes de la musique derrière changent, non? Parce que sinon on s'emmerde. Prenez par exemple Wonderwall de Oasis. Alors ouais, ça tourne en rond, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'apprend en débutant en guitare. Mais au moins ils ont fait un effort pour le refrain, ça bouge, parce que sinon on se fait chier. Et là c'est exactement le cas. Bon, rien à redire sur les paroles, mis à part le fait qu'au début il était admis que c'était toi qui étais bloqué, et qu'il y avait quelque chose qui t'empêchait de la rejoindre. Maintenant c'est elle qui doit venir te chercher, et même te suivre. C'est concept, mais pourquoi pas? Pour les rimes on s'emmerde même pas du tout, tout rime avec tout, donc pas de discrimination. Ceux qui veulent que toi rime avec moi, ou que moi rime avec moi, faites comme bon vous semble. Moi pour ma part j'ai décidé que moi rimait avec le deuxième moi, toi avec le premier moi, le deuxième moi avec le même moi, et toi numéro 1 avec Pélican, voilà. Et je parlerai même pas du rythme, c'est catastrophique. Alors, dans l'ordre on a un octosyllabe, un quintile, un septin et un sixte. Paye ta cohérence! Je distingue l'apparition d'ailleurs d'une anaphore avec viens. Alors, oui, dans J'accuse de Zola, ça crée une urgence de la situation, le contexte y étant favorable. Sauf que là, c'est une chanson d'amour, pas un discours pré-suicide. Oui, tu es mal sans elle, il faut qu'elle te rejoigne. Mais tu sais ce que ça impose aussi, une anaphore dans un texte? Une routine. C'est pas genre la pire chose qui puisse arriver à un couple? La lassitude? C'est pour ça que l'écriture en amour, c'est hyper compliqué. Oui, dans l'idée, ça sonne bien. Mais en fait, on comprend totalement l'inverse que ce que t'essayes de nous faire comprendre. Et c'est dommage, je trouve. Bon allez, d'habitude je suis feignant, mais là comme il y a moins de mots que dans une dissertation de Michael Vendetta, je vais essayer de faire un effort pour analyser la suite. Je te suivrai jusqu'au bout du monde, mon amour. Bon, c'est pas la suite du refrain, mais au moins il y a un effort, c'est pas la même ligne de chant. Ouais, c'est les mêmes accords, et la note à la fin trop basse donne encore l'impression d'assister à des jérémiades. Mais bon point Dylan. Par contre pour les textes, ça là c'est hors de question. Mec, tu déclares ta flamme, t'es pas en train de commander une bière au comptoir d'un bar miteux à Elbeuf. Et en plus tu refais un contresens. Au début tu la suis,
En fait, non, c'est elle qui te suit. Mais non, c'était toi qui la suivais. C'est complètement débile, en vrai, ça donnerait ça. Eh Bat, quoi? Tu préfères boire un verre de Ouais, allô? Ouais mec, c'est moi, faut que tu m'aides là, je me suis complètement paumé dans le bœuf, viens me chercher. Je sais même pas où je suis là, je suis paumé, il y a du gazon. D'où il y a du gazon en ville, c'est n'importe quoi, c'est quoi ces conneries? D'accord, j'arrive. Ah ok cool, bah, vas-y rapplique parce que là je me sens mal là, j'ai peur. Ah, t'es là, mec, mais comment t'as fait pour te perdre sur Elbeuf? Putain comment j'ai flippé. Bah viens, je vais t'aider à retrouver ton chemin, vas-y suis-moi. Ouais, suis-moi. Quoi? Mais comment ça te suivre? C'est moi qui viens te chercher. Suis-moi. Putain, mais qu'est-ce que tu branles? Vas-y, suis-moi, je suis derrière toi. Allez, suis-moi. Je suis derrière toi. Pas de soucis. Vas-y. Avance. Avance, s'il te plaît. Ça n'a aucun sens. Bref, la suite. Joignons-nous et partons loin d'ici. Quoi? Donc, en gros, vous bougez tous les deux si vous vous rejoignez. Mais ça a pas... Je comprends rien. Vas-y, je te suis. Viens et partons faire un tour. Non mais du coup là, vous partez loin ou vous partez faire un tour? Parce que niveau échelle de grandeur, ça a absolument rien à voir. Hein. On bouge? Ouais, grave. Faisons l'amour jusqu'au bout de la nuit. Non! T'as pas le droit de me faire un truc pareil. T'as raté lever du jour pour jusqu'au bout de la nuit. Putain! Du coup, jusqu'au bout de la nuit, c'est jusqu'à minuit en fait. Dur quoi. Comme ma bite. Ouais, ça aurait pas rimé, mais à la limite, quitte à virer un truc, autant virer, autant faire un tour parce que ça fait un contresens et ça fait doublon. Hop, bon, allez, après c'est le refrain. Viens avec moi, viens près de moi, viens, j'ai besoin de toi, viens, je suis bien sans toi. Dis-moi ce qui m'empêche de te rejoindre. Oh mon Être là et toi loin de moi. Quittez le navire! Tout de suite! Mais ce premier couplet, t'en étais si fier que ça pour que tu le mettes deux fois? Non mais c'est non-sens! Dis-moi ce qui m'empêche de te rejoindre. Pourquoi devrais-je être là et toi loin de moi? C'est pas séparer de toi pour devenir loin. Viens me chercher, j'ai besoin de toi. Je suis pas content! Je suivrai jusqu'au bout du monde, mon amour. Rejoignons-nous et partons loin d'ici. Et il recommence avec le deuxième. Il recommence avec le deuxième, le mec. Rien à foutre. Donc, pour résumer la vidéo, c'est un quart de ça, deux tiers de ça. Trois quarts de ça. Et 100% de ça. La vérité c'est que j'ai fait ça pour me marrer et t'encourager à continuer. Puis pourquoi pas bosser tes textes et tes instrus parce que t'as une belle voix enfoiré. Je suis sûr que t'as moyen de faire des belles choses. Bon allez, potou sur le pay-to et puis si tu veux je me mets au défi de faire une chanson en moins de 3 heures. Histoire d'être fair play quoi. Et t'auras même le droit de m'immoler sur la place publique si tu trouves ça vraiment à chier. Ah! Et on a fait une parodie aussi de ce truc donc je t'encourage à regarder, pareil c'est pour se marrer. Allez, ciao! Alexa? Dylan? Je n'ai pas du tout aimé cette chanson, l'instru est plate et les paroles d'un vide abyssal.